Entre Strasbourg, l'Allemagne et le Liban, voici l'histoire d'un réfugié syrien qui a fui la répression et la guerre civile et tente de se reconstruire tout en étant à la recherche méticuleuse et obsessionnelle de l'un de ses tortionnaires. Hamid est un rescapé de la prison de Sagnaya, connu pour être un véritable mouroir où la souffrance et la torture ont atteint des niveaux inimaginables. Il cherche un certain Harfaz, responsable en grande partie des horreurs de ce lieu. Telle est l'histoire du film Les Fantômes, qui est la première réalisation de fiction du réalisateur français Jonathan Millet, mais que l'on ne s'y trompe pas, bien qu'inspiré de faits malheureusement bien réels, le film reste une fiction particulièrement troublante. Incarné par le génial acteur tunisien Adam Bessa, le personnage de Hamid vit dans la solitude la plus totale, en proie à ses traumatismes, à ses cauchemars, à ses angoisses, loin de son pays, loin de sa mère, loin de son monde. Il ne peut faire confiance à personne, pas même aux membres de la diaspora qui parfois sont encore de mèche avec le régime de Bachar el-Assad ou avec des cellules terroristes. Avec un nombre très restreint d'individus anonymes, il trouve néanmoins la force de poursuivre une enquête des plus périlleuses, celle d'identifier et de faire arrêter l'un de ses bourreaux, réfugié lui aussi en Europe sous une autre identité. Les Fantômes, c'est un thriller sensoriel qui nous opprime par un travail du son qui nous assourdit. Des simples froissements de pages qui se tournent, de longs crissements d'un tramway qui s'arrête le long d'un quai, des répétitifs clinquements de couverts dans un restaurant, tout ça parvient à nous rendre mal à l'aise et à nous fondre dans les pensées traumatiques de Hamid. C'est un personnage dont les idées bourdonnent en même temps qu'il écoute attentivement la voix, voire sent l'odeur des personnages qu'il croise ou veut cerner. Avec ce méandre de sensations ou de sentiments qu'exude Hamid et son environnement, le film nous étouffe en fait. Et l'apogée de ce malaise, c'est certainement la scène pivot de la rencontre entre Hamid et un personnage clé, où la tension monte jusqu'à son paroxysme. On en viendrait presque à oublier que ce film reste terriblement inspiré de faits réels. Hamid est en effet un membre de la cellule ultra-secrète Yakaza, qui signifie le réveil, et qui est composé qui était composé de moins d'une dizaine de discrets et héroïques ressortissants syriens souhaitant rendre justice à leur peuple au-delà des frontières et qui a notamment œuvré à l'arrestation en 2019 en Allemagne d'une personne nommée Kaïs A, ou de son vrai nom Abu Hamza, dit le chimiste, qui était un criminel de guerre dont rien que le nom glace le sang. Et ce long métrage saisissant rend ainsi hommage à ces gens de l'ombre qui, malgré les dangers et les traumatismes, continuent de lutter contre l'impunité et pour la liberté.